Bonjour à tous, une petite vidéo exceptionnelle aujourd'hui pour vous présenter une box que j'ai commandée il y a quelques jours et que je suis allée chercher à la poste cet après-midi. Je vous préviens d'avance, ça fait quelques semaines voire quelques mois que je n'ai pas tourné de vidéo, donc je bégaye, je ne sais plus tourner, j'ai peiné à allumer ma webcam, j'ai perdu toutes mes habitudes. Mais ça me fait quand même plaisir de revenir et j'espère que je pourrai en tourner d'autres plus régulièrement à partir d'aujourd'hui. J'espère. Alors, la box de Pandore, qu'est-ce que c'est? C'est une boîte qu'on reçoit tous les mois. C'est un abonnement de 18 €. Vous avez peut-être déjà entendu parler des box, mais dans d'autres domaines. Par exemple, vous avez des box de thé, des box de produits de beauté, etc. Alors personnellement, j'ai jamais trouvé de box qui me tentait, parce que les produits de beauté, j'en utilise pas du tout, ou alors j'ai vraiment 2 ou 3 produits phares que j'utilise depuis des années et que je peux pas en changer parce que j'ai la peau tellement fragile que voilà, j'ai mes produits à moi et je me maquille tellement peu que tout ce qui est rouge à lèvres, fond de teint, ça ne m'intéresse pas du tout. Alors, m'abonner à une box beauté, c'est pas du tout pour moi. Je devrais peut-être, remarque, parce que j'aurais peut-être l'air moins blafard. Voilà, les box beauté, c'est pas fait pour moi. Les box contenant des échantillons de thé, c'est pas non plus pour moi, parce que je bois beaucoup de thé, mais je suis routinière. Et en fait, je bois qu'un seul thé. Du thé noir tout simple avec du lait et du sucre. Je sais, du lait dans du thé, c'est horrible. Apparemment, il faut mettre du citron. Moi, j'aime pas le citron. Je mets du lait dans mon thé avec du sucre à l'anglaise. Voilà, ou à l'irlandaise. C'est comme ça. Donc, c'est la même chose que pour les box beauté. Les box de thé, j'en vois pas l'utilité pour moi. A priori, c'est super, mais bref. Je me suis jamais lancée puisque ça ne va pas avec mon quotidien. Alors, quand j'ai vu que une petite box était mise en place et dédiée à la littérature jeunesse, je me suis dit que c'était la box dont j'avais toujours rêvé. Alors, je vais vous montrer déjà la taille de cette box. Quand j'ai été chercher ça tout à l'heure, j'ai un petit peu halluciné et je comprends pourquoi elle ne tenait pas dans ma boîte aux lettres en fait. Je râlais un petit peu, je me disais oh, le facteur il aurait pu me la laisser, mais non. Elle ne tenait définitivement pas dans ma boîte, c'est sûr. Alors, pour 18 €, j'ai reçu une boîte de plus de 2 kg. 2 kg 386 exactement. Le principe, c'est que vous vous abonnez, donc c'est 18 € par mois, frais de port compris. Et vous remplissez un petit questionnaire. Vous expliquez quelles sont vos attentes, à qui est destinée cette box. Donc quand j'ai rempli le questionnaire, j'ai indiqué que cette box m'était destinée à moi, 26 ans, pas à des enfants puisque je n'en ai pas encore, que je souhaitais recevoir de la littérature jeunesse plutôt pour enfants et surtout les albums, parce que je suis très 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 fan des albums pour les enfants. Pour ceux qui me suivaient l'année dernière, vous vous souvenez peut-être que j'ai travaillé dans une bibliothèque, enfin dans une BCD, dans une école maternelle et primaire, donc je lisais des albums quotidiennement et j'adorais ça. Et donc ça me manque beaucoup cette année puisque je travaille en bibliothèque universitaire, alors les beaux albums pour enfants, c'est pas trop ce que je vois passer tous les jours. Donc j'ai donner 2 critères, les albums pour enfants et les romans adolescents, puisque j'en lis quand même pas mal, et que même si je râle souvent, c'est un genre que j'apprécie généralement. Voilà, j'ai juste dit ça, et je suis assez épatée par la personnalisation de ma box. Alors je me dis peut-être que l'IA, la personne qui gère avec 2 autres associés cette box de Pandore, l'IA, on a eu l'occasion déjà d'échanger plusieurs fois ensemble, donc je me suis dit que peut-être elle se souvenait de quelques-uns de mes goûts, c'est pour ça qu'elle a réussi à personnaliser assez cette box. Mais je suis vraiment impressionnée par cette personnalisation en n'ayant pas dit grand-chose. Je pense que si vous vous abonnez, vous pouvez préciser beaucoup plus vos envies. Moi, c'est vrai que je me suis limitée à deux précisions assez vagues. J'avais envie d'être surprise et j'ai été surprise et la box de Pandore a tapé dans le mille, donc vraiment tout va bien.
Donc, pour passer au déballage, qu'est-ce que j'ai trouvé dans ma box? J'ai trouvé déjà, avant d'aller dans le détail, un petit papier vert, c'est juste pour le clin d'œil, qui protégeait le tout. Alors je sais pas si c'est un pur hasard ou si l'IA et ses coéquipiers savaient que j'aimais le vert, mais ça fait plaisir, une touche de vert quand j'ouvre la box, je me dis ah ça c'est pour moi. Ensuite j'ai trouvé une petite lettre qui remercie pour la commande, notamment parce que c'est le premier mois, c'est la première box, donc l'équipe nous remercie pour la confiance, c'est pas facile d'être les premiers à passer, donc on est remercié. Ensuite j'ai trouvé pas mal de petits goodies, j'appelle ça des goodies, donc une petite carte postale, voilà, aux couleurs de la box, des petits flyers que j'enverrai dans des futurs colis ou que je distribuerai dans la bibliothèque puisque je suis responsable de l'affichage culturel à la bibliothèque, donc je choisis les flyers que je veux, les affiches que je veux. Donc j'en placerai quelques-unes, quelques flyers, quelques-uns. Il y avait également 2 petits marque-pages pour la collection, c'est super. Et une petite carte de visite pour ne jamais oublier les bonnes adresses. Voilà pour les petits goodies, côté papeterie on va dire. Ensuite, il y avait un petit carnet sur Londres. Je l'ai vu dans la vidéo faite par Crouton, je vous mettrai le lien. Donc lui aussi a reçu un petit carnet sympa aux couleurs de Londres. Donc Londres, c'est une ville que je n'ai jamais visitée, j'espère un jour, mais qui me plaît beaucoup, comme tout le monde anglo-saxon de toute façon. Et ensuite, j'ai trouvé une très jolie petite boîte. Hop, je vais essayer de ne pas faire une fausse manip. Et dans cette boîte, si j'arrive à la rouvrir, voilà, j'ai trouvé plein de petites gourmandises. Alors, petits gâteaux pour les enfants, des bonbons, des sachets de thé, je vois pas très bien, encore des sachets de thé, encore des bonbons. Alors je suis pas très gourmande, mais bon, de temps en temps c'est plutôt pas mal. En fait ce que je retiens surtout c'est la jolie petite boîte que je pourrais réutiliser pour ranger tous mes sachets de thé, même si je ne bois que du thé noir. Ensuite, et on passe dans le vif du sujet, il y avait quelques petits ouvrages. Enfin, avant de passer aux ouvrages, je vais plutôt passer aux petits goodies encore. Un calendrier 2014 avec des autocollants. Alors, j'ai pas d'enfant, mais c'est pas grave, je m'amuserai à utiliser les autocollants qui se situent. Je vais vous les montrer tout de suite si je les retrouve. Voilà, au milieu. Voilà. Donc en fait, j'aurais adoré avoir ce calendrier l'année dernière quand je travaillais en BCD, parce que je pense que ça aurait été une activité super à faire avec les maternelles. On aurait regardé le temps dehors, par exemple, on aurait décollé l'autocollant correspondant et on l'aurait mis sur la case du jour. Donc aujourd'hui, samedi 15 février, je pense que je pourrais mettre un parapluie parce que quand je regarde par la fenêtre, le temps n'est pas au beau fixe. Voilà, donc un petit calendrier. Bon, je sais pas trop ce que je vais en faire. Je vais peut-être m'amuser à coller des autocollants au fil des jours, pourquoi pas. Mais comme je n'ai pas de calendrier avec moi, que j'en ai jamais, si j'ai des choses importantes à marquer, bah, je pense que je l'utiliserai. Voilà, donc plus pour les petits, mais bon, ça me fait sourire, c'est plutôt sympa. Ensuite, autre chose plus pour les petits, que ça je pourrais le garder si jamais j'ai des enfants un jour. Un livre sur la danse, pardon, avec des autocollants également. Donc je suis contente parce que la danse c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien. Et je sais que si j'ai des enfants, garçons ou filles, c'est une activité qu'ils devront supporter. Avec une tata pratiquement danseuse professionnelle ou prof de danse et une maman pas super douée mais passionnée par le milieu, je pense qu'ils pourront pas y couper. Donc voilà, c'est un petit truc, un petit ouvrage sympathique avec des autocollants et ensuite plusieurs petites pages sympas sur le monde de la danse. Voilà, c'est un petit clin d'œil. J'ai un peu passé l'âge mais je le garde précieusement pour
mes futurs enfants. Ensuite, j'ai découvert dans ma box, et là je pense que c'est ce que vous attendez le plus et ce que j'attendais également le plus, un roman donc qui correspond à mes attentes de roman adolescent, qui s'appelle Bleu Passion de Victoria Strauss chez Albin Michel Ruiz. Roman dont je n'avais jamais entendu parler avant de le découvrir il y a quelques heures dans la box. Apparemment ça se passe en Italie en 1487 et c'est dans le monde de la peinture. On a même une citation qui fait référence à La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier, un roman que j'ai beaucoup aimé. Alors là encore je me dis, est-ce que c'est un pur hasard ou est-ce que l'IA sait que j'ai fait des études d'histoire de l'art et que c'est un domaine qui me plaît particulièrement, mais en tout cas, c'est un roman qui vraiment tombe exactement comme il faut. Et je suis très contente vraiment de l'avoir trouvé. Je le connaissais pas, c'est une belle surprise. Alors je sais pas ce que ça vaut, mais il a l'air plutôt sympathique. On reste dans les couvertures habituelles en young adulte, avec un portrait de jeune fille comme d'habitude. Je vous en parle assez rapidement, j'espère que j'aurai le temps de le lire rapidement. Voilà, donc ça c'était pour le côté adolescent que j'avais demandé en remplissant le questionnaire. Et là ce sont les plus belles surprises je pense. J'avais demandé donc des albums, enfin j'avais rempli le questionnaire en disant que moi j'aimais les albums et j'ai trouvé Le monstre qui faisait tic-tac, alors écrit par Jean-Pierre Davids et illustré par Isabelle Malenfant, et c'est aux éditions Les 400 coups. Donc ce que je trouve sympa aussi dans cette box, c'est que ça me permet de découvrir des maisons d'édition que je ne connais pas du tout. Par exemple Les 400 coups, je ne connais pas. Je ne connaissais pas cet album, mais ça me semble très sympa. Je l'ai un petit peu feuilleté, je ne l'ai pas encore lu. C'est vraiment un bel objet, hein. La box, enfin l'équipe ne s'est pas foutue de moi. C'est vraiment un très très bel album, bien illustré, avec pas mal de textes. Je vous en parle, j'espère, assez rapidement. Et deuxième album, qui je pense plaira à pas mal de demoiselles, ça s'appelle Le voyage de Ciboulette. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup l'illustration. C'est de Emmanuel Papin et Laure Philippon. Alors je sais pas qui est l'auteur et qui est l'illustrateur, a priori... Pardon, je tape dans le micro. Oui, Emmanuel Papin doit être l'auteur. C'est un homme, Emmanuel L. Et Laure Philippon, l'illustratrice. En tout cas, ça a l'air vraiment très, 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 très beau. Je suis désolée pour la lumière qui brille sur le papier. Bref, de très, très belles illustrations. Vraiment, je pense que c'est le livre qui m'a le plus fait pétiller les yeux quand j'ai ouvert ma box. Voilà, et j'ai oublié de dire, c'est chez Éponyme Jeunesse. Pareil, une maison que je ne connais absolument pas. Donc vraiment, je trouve que c'est une bonne idée de s'abonner à cette box et à d'autres box dans d'autres domaines d'ailleurs, pour nous faire découvrir des artistes, des éditeurs, des créateurs, etc. qu'on ne connaît pas et qu'on aura peut-être envie de connaître un peu plus ensuite. Voilà, je voulais terminer en disant que pour ceux qui hésitent un petit peu sur le rapport qualité-prix de cette box, je pense que vous avez pu voir que c'est de la qualité. Et par rapport au prix, donc j'ai payé 18 € frais de port compris. Et en fait, 18 €, voilà, c'est le prix de ce livre-là. Donc en fait, j'ai payé 18 €. J'ai reçu une box de plus de 2 kg. Et en fait, ce livre-là valait déjà les 18 € que j'ai payé pour l'ensemble. Donc pour ne pas tout détailler, mais pour vous dire en gros que rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire, au contraire, ce livre-là vaut 18 € dans le commerce, cet album 10 €, et le deuxième album pratiquement 17. Donc en fait, si on fait le calcul, rien que pour les livres, on a largement dépassé les 18 € d'abonnement. Voilà, donc je vous mettrai tous les liens dont vous avez besoin pour cette box, le lien du site pour vous abonner, le lien de la page Facebook si vous voulez voir les photos des autres abonnés qui ont également reçu leur box. Voilà, et surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au concepteur de cette box de Pandore,
à savoir l'IA, des lectures de l'IA. Son mari Mohamed et une amie, je crois, dont je me souviens plus le prénom, je suis désolée. Donc ils sont 3, ils sont à l'écoute, ils sont adorables. Si vous avez des questions ou des réclamations, on ne sait pas, n'hésitez pas à les contacter. Je m'arrête là pour cette petite vidéo un petit peu exceptionnelle. J'espère vous en tourner d'autres plus régulièrement puisque ça me manque. Mais je ne sais pas sur quel sujet tourner. Est-ce que des bilans de lecture vous intéressent? Est-ce que des bilans d'acquisition, d'essai lundi ou d'essai n'importe quel jour vous intéressent? Je ne sais pas. J'ai eu l'impression en fait, les dernières fois que j'ai tourné des vidéos, que l'engouement n'était plus au rendez-vous. En fait, c'est tellement de temps pour tourner, pour monter, pour charger sur YouTube, etc. que j'étais un petit peu découragée. Mais ces derniers temps, j'ai reçu des messages vraiment adorables de personnes qui me disaient, notamment aujourd'hui, que c'est grâce à ma chaîne qu'ils s'étaient lancés dans leur propre chaîne et que ça les avait beaucoup inspirés. Donc ça me fait plaisir, surtout quand ça vient de jeunes collégiens. Je me dis, c'est la nouvelle génération de lecteurs et si j'ai pu leur permettre de se lancer dans cette aventure, c'est vraiment super. Donc ça me remotive un petit peu pour faire des vidéos. Mais surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous attendez de cette chaîne, est-ce que je suis un petit peu perdue, je sais pas ce qui vous plairait le plus. Voilà, j'attends vos suggestions parce que vraiment j'ai envie de continuer de tourner, enfin de recommencer à tourner des vidéos. J'ai envie de prendre le temps pour ça, ça sera le week-end certainement parce que la semaine j'ai vraiment pas une minute à moi donc c'est pas possible. Voilà, j'ai vraiment envie de m'y remettre mais j'attends vos directives entre guillemets, j'ai quand même envie de faire ce qui me plaît bien sûr mais... j'attends vos attentes. J'espère que cette vidéo de présentation de la box vous aura donné envie de tenter l'aventure. En tout cas, moi c'est sûr, je reste abonnée pour le mois de mars. J'ai oublié de vous dire ça d'ailleurs. En fait, quand vous vous abonnez, 18 € par mois, vous allez être prélevé tous les mois 18 €, mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez vous désabonner à tout moment. C'est-à-dire que là, j'ai reçu ma box, j'ai payé 18 €, mais si je veux arrêter, j'arrête. Et si je veux reprendre dans 3 mois, je reprends dans 3 mois et j'arrêterai quand je le voudrais. Voilà, il n'y a vraiment aucune obligation. Le prélèvement automatique, c'est pratique pour ceux qui veulent s'abonner sur le long terme. Mais si vous ne voulez vraiment le faire qu'un mois de temps en temps, vous vous abonnez un mois, vous vous désabonnez dès que vous avez reçu votre box et dès que vous avez payé le prix, et vous vous réabonnez quand vous voulez. Voilà, il n'y a aucune obligation, c'est vraiment très souple de ce côté-là, donc n'ayez pas peur de ça. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne soirée, tout ce que vous voulez, très bonne lecture. Un petit coucou à ceux qui participent au week-end à 1000. Donc il s'agissait de lire 1000 pages pendant le week-end. Je voulais m'inscrire, mais en fait j'ai dû lire 50 pages depuis hier soir, donc je suis très loin des 1000 pages pendant le week-end. Je leur fais un petit coucou, je les encourage, j'espère que vous réussirez ce challenge. J'essaierai de vous rejoindre la prochaine fois, je dis ça à chaque fois, mais je ne le fais pas. Bref, bonne soirée, bon week-end à tous, bonne lecture et à très bientôt en vidéo, j'espère.